2. À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Troisième leçon. Au café. Messieurs, vous désirez 2 cafés, s'il vous plaît. Et 2 croissants chauds. Ah, vous êtes anglais. Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci. Vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Pardon, messieurs. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors? Où sont les croissants? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Alors, vous êtes sûrs qu'ils sont toujours gentils, les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. 2 cafés, s'il vous plaît. Voici les cafés et les croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Emmanuel, vous avez fini le compte-rendu de la réunion de mardi? Oui, il est prêt. J'aimerais le lire avant que vous l'envoyiez à tout le monde. Bien sûr. Par contre, il est un peu gros. Je vous envoie le lien sur Dropbox. Oh, je comprends rien, votre Dropbox là. Dropbox, vous ne l'avez pas installé l'autre fois? Si, j'ai suivi toutes les instructions. Ça doit être sur mon ordinateur. Mais vous savez bien que je suis pas très douée pour tout ça. Je comprends, mais j'ai fait le compte-rendu sur PowerPoint. Et comme le fichier est un peu lourd, ça ne va pas passer autrement. Sinon, je peux vous le mettre sur une clé USB. Faisons simple. Vous allez me l'imprimer et le poser sur mon bureau. Comme vous voudrez. Merci, je dois y aller. Il sera prêt dans la matinée. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je vous l'apporte avant 10h. Je serai en réunion. Vous le remettrez à Madame Hugues. Entendu, madame. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête.
Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter? Oui, attends un peu, s'il te plaît. Ah, voilà, je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable, qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Oui, par exemple, hier, je suis allé faire les courses. J'ai acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter. Tu ne diras pas « je me suis acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande ». Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Peut-être a-t-il perdu votre adresse courriel? Cela peut arriver. Pourquoi pensez-vous qu'il a arrêté de m'écrire? Comment voulez-vous que je sache pourquoi il a arrêté de vous écrire? Je suis sûre que la fille en est la raison. Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles il ne vous écrit pas? Comme quoi, par exemple? Peut-être que votre frère est en colère contre vous pour une raison quelconque. Ce n'est pas une raison. En tout cas, ce n'est pas une bonne raison. Il pourrait y avoir beaucoup de raisons différentes pour lesquelles il ne vous écrit pas. Pourquoi dites-vous qu'il y aurait beaucoup de raisons? J'essaie seulement de vous aider. Vous ne devriez pas vous inquiéter à son sujet. Vous êtes encore jeune. Vous aimez le sport et sortir avec vos amis. Cependant, si vous n'êtes pas heureuse dans votre travail, vous devriez en changer. Je suppose que je dois faire un choix. Je ne peux plus avoir les deux. Il me semble ne jamais savoir ce que je veux. Ouais, parfois vous devez décider ce que vous voulez dans la vie et ensuite s'en tenir à votre décision. La nourriture était très bonne. Allez-vous prendre un café? Ouais, je pense que je vais prendre un café. J'ai apprécié le repas et j'ai apprécié notre petite discussion. Je pense que cela m'a aidé. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, quoi que vous fassiez, vous devriez essayer de l'apprécier. C'est plus facile à dire qu'à faire. Serveur, apportez-nous l'addition, s'il vous plaît. L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le 8e. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui, enfin, si vous souhaitez sortir. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin, déjeuner avec Madame Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français? Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans, à Tours. Je n'aurai pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, c'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, hajime mashite. Formidable, hajime mashite. Nous sommes arrivés. Vingt-deuxième leçon. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, le loto, les jeux instantanés et le PMU. Les 2 premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achète dans un bureau de tabac.
En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez, et le lendemain, vous perdez encore. Exercice. Elle joue à l'un des jeux les plus difficiles, les échecs. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. Venez soit tôt le matin, soit tard le soir. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. C'est ça, la vie. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi, dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet? Duviquet. Avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. 37e leçon. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle « L'amour, toujours l'amour ». Ils arrivent au théâtre à 8h15, un quart d'heure avant le lever du rideau. Ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. 2 comédiens entrent en scène. « Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Je t'aime. »« Ah bon? Mais moi je ne t'aime pas. J'aime Pierre. »« Pourquoi? » ?»« Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. » À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit « Dieu aide les fous, les ivrognes et les amoureux. » Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? À quelle heure vous levez-vous le matin? Il leur montre les places. Et il s'installe. Il ne me donne jamais rien. Montrez-lui le billet. À l'Office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h.
D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. 7. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Ton taboulé est excellent. C'est toi qui l'as fait? Oui, mais je ne fais rien de particulier. Tu mets quoi dedans? Ben, rien de spécial, mais peut-être que le truc, c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles. J'en mets très peu. C'est sûrement ça. Tu en reprends? Avec plaisir. Est-ce que tu peux me passer le pain? Tiens. Merci. Je te resserre du vin? Non, je conduis. Je vais prendre de l'eau. Cher Peter, merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m'a fait bien plaisir. Je vais tenter de répondre à tes questions et de te donner quelques conseils. Tu me demandes comment faire pour améliorer ton français et pouvoir parler couramment. Je pense que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. À mon avis, il n'y a que dans le pays qu'on apprend vraiment la langue qu'on veut étudier. Si tu te décides, ne viens surtout pas accompagné. On a vite tendance à utiliser sa langue maternelle avec ses amis. Tu pourrais essayer de trouver un emploi en France ou t'inscrire dans une école de langue. Tu y trouveras des enseignants français et y rencontreras des personnes de ton âge. Une autre idée, pourquoi ne pas prendre l'habitude d'écouter régulièrement la radio ou de regarder la télévision? Peux-tu recevoir le satellite? Sinon, tu peux aussi louer des films en version originale. Demande à tes professeurs s'ils ne connaissent pas de jeunes qui voudraient correspondre avec toi. Essaie de lire des livres en français ou abonne-toi à une revue. J'ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense qu'elles sont vraiment efficaces. J'espère que toutes ces informations vont t'aider à mieux pratiquer le français. Si tu viens en France, il y a une très bonne école à Bordeaux et je serai très heureux de t'héberger car il te faut une famille d'accueil française, bien sûr. Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. Bien amicalement, Serge. 30e leçon. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin,
On voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. La fenêtre donne sur la rue. Unité 12. Vérifier. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Nous recherchons quelqu'un. Qui recherchez-vous? Je recherche mon frère. Habite-t-il ici? Oui, je pense que mon frère habite dans cet immeuble. Qui est votre frère? Dites-moi son nom. Le nom de mon frère est Jean. Qui est le plus âgé, vous ou votre frère? Mon frère est plus âgé que moi. Je suis plus jeune que lui. C'est l'aîné de la famille. Lequel d'entre vous est le plus grand, vous ou votre frère? Mon frère est plus grand. Je suis la plus petite de la famille. Pourquoi demandez-vous cela? Je veux que la petite amie de mon frère rentre à la maison et trouve Isabelle dans leur lit. Êtes-vous sérieuse? Vous devez plaisanter. Non, je suis sérieuse. Je veux embarrasser mon frère. Trouver Isabelle dans son lit l'embarrassera. Il n'y a aucun doute à ça. Ce sera très difficile à mon frère de s'expliquer. Je suis d'accord, ce sera dur à expliquer. Je ne voudrais pas avoir à expliquer cela. Même si elle l'aime, ce sera vraiment difficile à expliquer. J'espère qu'elle décidera de le quitter et je recevrai ainsi plus d'argent. Je comprends mieux. Vous n'êtes pas une très gentille sœur. Peu importe. Faites seulement ce que j'ai dit et je vous donnerai l'argent. Jérôme, tu peux m'aider s'il te plaît? Oui, un problème? Je n'arrive pas à visionner cette vidéo. Fais voir. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas trop. On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope. Attends, oui, mais tu ne l'as pas connecté à la télé. Tu dois le relier avec ce câble, et ensuite tu appuies sur cette touche. Et voilà. Et après, tu allumes la machine, tu mets la cassette, et tu appuies sur lecture. Et normalement, ça devrait marcher. Tu dois faire quoi avec ça? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films. Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise. Eh bien, je te souhaite bon courage. En tout cas, merci, tu m'as sauvé la vie. N'exagérons rien. Allez, à plus tard. Salut.